Une âme pour demeurer saine n'a qu'un seul besoin, c'est de vivre dans un esprit sain, lui-même habitant dans un corps sain. Schola hostis in bellum umbra sanctus expellonex. Voici ce que l'on appelle Shibusen. Cette école a pour but que plus jamais ne puisse renaître le grand dévoreur. Celui qui jadis plongea le monde dans le gouffre de la terreur, qui entraîna les hommes dans le tourbillon de la folie, et qui manqua de peu d'anéantir toute vie sur cette planète. C'est dans cet espoir que Maître Shinigami a fondé naguère cet établissement afin de former des meisters et de développer leurs armes. Oui, bon, en bref, c'est une organisation pour défendre la paix, n'est-ce pas? Et puis c'est tout. En vérité, ça n'a d'école que la forme. Mais enfin, peu importe. À présent, tâchons de donner à tout cela un peu d'entrain et de fantaisie. Edmond, c'est terminé. Edmond de la cambriole, ton âme est devenue un œuf du grand dévoreur. Nous allons te la prendre. Patty, tu ne vois pas que tu n'es pas parfaitement aligné. Je suis désolée. Je ne l'ai pas fait exprès. Ah, dis donc, Kid, tu crois vraiment que c'est le moment de parler de ça? Moi, c'est en permanence que j'exige la perfection. Oui, mais ce n'est pas le moment de le dire. Non. Mais si vous Vite, faisiez il y a notre attention, je n'aurais pas à me cambrioleur qui répéter sans arrêt. Vous le savez, ma sensibilité esthétique, c'est la symétrie. La symétrie, il n'y a rien de plus beau. Dis donc, quand quelqu'un parle, surtout moi, tu ne peux pas faire l'effort d'écouter, non? Oui, pardon. La symétrie. Voilà ma sensibilité esthétique. Et c'est reparti. C'est pour cette raison que j'aime vous utiliser toutes les deux en pistolet. Parce qu'ainsi, vous êtes parfaitement symétriques. Mais quand vous reprenez forme humaine, alors là, vos cheveux et même vos tailles sont différentes. Jusqu'à vos bonnets qui sont différents. Désolée d'être moins rebondie que ma petite sœur. Et puis d'abord, est-ce que tu t'es regardé? Tu as 3 mèches blanches sur un côté de tes cheveux. Tu trouves peut-être que c'est un modèle de symétrie? Ah, quelle honte, quelle infamie!
mais qu'ai-je pour mériter ça fait dans une autre vie? Pourquoi mes cheveux pour mon malheur sont faits de 2 couleurs? Je ne suis qu'un porc, un déchet, un rebut. La mort est mon seul salut, je n'ai plus d'avenir, je ne veux que mourir. Oh non, c'est pas vrai, voilà qu'il nous remet ça. Petit. Tu sais bien que tu es l'héritier de Maître Shinigami, hein? Alors que peuvent changer 3 pauvres mèches? Qui? Tu ne peux pas être un porc. Un porc, sa queen et sa queen fort. Alors tiens bon jusqu'à ce qu'on arrive à bon port. Alors je ne suis pas un porc, un déchet, un rebut? Oh, bien sûr que non. Un porc, sa queen, un déchet, sa chouine. Je n'en ai jamais douté. Bon, si on faisait notre rapport à mon père... Je n'arrive pas à savoir s'il est facile à gérer ou dur à digérer. C'est vraiment un enfant gâté. Salut mon cher piston. Ah, je vois que tes 3 petites mèches que j'adore sont toujours du même côté. Cher père, vos considérations, aucun plaisir ne me font... Ce n'est pas le sujet à aborder maintenant. Ah bon? Oui, bon, peu importe en fait. Et en tout cas, ta récolte 2 du grand dévoreur semble bien se passer. Et pourtant, tu sais bien qu'en tant que fils de Shinigami, tu n'as pas à récolter d'âmes ou à développer d'armes. Je veux pourtant développer mes propres armes à la perfection. Oui, mais tu sais que qui dit 2 armes dit 2 fois plus d'âmes à récolter. Lise et Patty, je vous souhaite bon courage. Merci. C'est pour cette raison que je voudrais bien récupérer toutes ces âmes d'un coup. Alors, est-ce qu'il n'y aurait pas une cible intéressante? Ah, si c'est vraiment ça que tu veux, que dirais-tu de ceci? Qu'est-ce qui se passe? Eh oh, Saul, Maca. Tiens, salut les amis. Bonjour, Poudin. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose? Ne me dis pas que vous n'êtes pas au courant. Tout le monde en parle aujourd'hui à Shibusen. Tout le monde s'est soudain rendu compte à quel point j'étais géant, hein? Eh non, c'est à propos de ça, là. Le garçon parfait. La merveilleuse mission de Death the Kid. Dans ce pays caniculaire qu'est l'Égypte, gisent les ruines de la célèbre pyramide d'Anubis, n'est-ce pas? À l'intérieur de la dite pyramide habite une nécromancienne qui a ressuscité une importante quantité de momies. Nuit après nuit, elle se met en marche avec ses momies et leur fait manger des âmes humaines. Une nécromancienne, n'est-ce pas? C'est très ennuyeux. Elle crée des momies, ces momies attaquent des hommes et elle gagne de nouveaux sujets. Ainsi, elle augmente sa force de façon exponentielle. La pyramide d'Anubis, vous avez dit? À l'époque où elle fut construite, la symétrie était à la base de l'architecture. Ça me plaît. Mais c'est-à-dire qu'en fait, je pensais demander à un Meister 3 étoiles de se charger de ça. Père, ne vous inquiétez de rien, je m'en occupe. Je vais admirer des ruines et chasser une sorcière. Je vais bien m'amuser. Blackstar, dis-moi un peu. Ça t'intéresserait pas de savoir quel type a hérité de cette mission? Mais bien sûr que si, cette histoire je m'en fiche royalement. Mais qu'il ait eu le culot de vouloir me voler la vedette, ça m'énerve. Très bien, alors on est parti. Vous deux, attendez une minute. Waouh! Quelle merveilleuse et harmonieuse symétrie! J'ai mal aux épaules d'être resté en armes aussi longtemps. C'est vraiment gigantesque. C'est aussi très poussiéreux comme endroit. Vous voulez pas qu'on aille à l'intérieur? Vous êtes sûr de vouloir rentrer? Je ne me sens pas très rassurée. Oh mais enfin ne t'inquiète pas, tout ira bien. Allez en avant. J'ai les yeux qui piquent. Waouh! L'intérieur est aussi magnifique! Oh là 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 là! Je ne me sens pas du tout à l'aise dans ce genre d'endroit. Dis-moi voir, Sorette. Je me demandais un truc là. Si ça rendait aveugle de cligner des yeux, tout le monde arrêterait de cligner des yeux, pas vrai? Alors pourquoi tout le monde continue? Eh bien, parce que les gens n'ont pas envie de perdre la vue. Et parce qu'ils savent qu'ils auraient tous les yeux qui sèchent et que le collyre se vendrait en masse. Ah? Mais alors il faudrait qu'on vole des tonnes et des tonnes de collyre, hein?
Mais de toute façon, rassure-toi, cligner des yeux ne rend personne aveugle. Ah bon? Oh, mais toi, alors, qu'est-ce que tu peux être intelligente? Ah, Mais qu'est-ce qui t'arrive, Kid? Je te trouve bien silencieux. Eh bien, ce n'est peut-être qu'une impression, mais il me semble bien me rappeler que le cadre que nous avons vu dans l'entrée penchait légèrement sur la droite. Mais qu'est-ce que ça peut bien faire en ce moment précis? Oh, mais comment peux-tu dire ça? Ah, mais qu'est-ce que je vais faire? Ça ne va pas, ça ne va pas, ça ne va pas. C'est trop dur. Il faut que j'aille vérifier. Ma patience à ta névrose a des limites. Tu auras tout le loisir de vérifier sur le chemin du retour. Ah, je suis inquiet. Mais non, t'es pas inquiet du tout. Et tu vas te taire, espèce de salaud gâté. Ah, des momies, regarde petit, il y a des momies partout. Patty, c'est mignonne. Donne-moi ton âme. Il m'a léché. Ça pue, ça crase des boutons. Oui, alors c'est dégueu. De quel droit tu as osé me faire ça à moi? Tu vas voir, Patty, transformation. Oui, d'accord. Hey, Kid, on y va. Donc, please, regarde. Lise, Patty. Je suis désolé, mais ça me minait trop. Alors je suis retourné voir. Il fait sombre, alors faites bien attention où vous marchez. Test the Kid. Patty, dis-moi que c'est une blague. Patty, vite. J'arrive. Casse-toi. Patty, non, ne me mets pas dans sa gueule par pitié, je t'en supplie. Oh oui, pardon, excuse-moi. Oh. Que le cœur dans mon corps palpite et restitue ses battements au cœur caché dans la statue. Par le feu que j'emploie et toute ma magie, Pharaon, entends-moi et reviens à la vie. Éprouve ma colère. Oh, il m'a attrapé, il m'a attiré. On dirait bien qu'il va me manger. Tu as joué frivolement avec les âmes de mon peuple. Tu vas maintenant subir la vengeance de Pharaon. J'en ai marre à la fin. Où sont passés ces deux crétins? Ah, ça n'était qu'une impression finalement. C'est merveilleux. Enfin bon, Lise et Patty doivent m'attendre alors. Je ferai mieux d'y aller. Ça y est, Patty, on a récupéré les âmes de toutes les momies. Tu les as parfaitement réparties, j'espère. Si ce n'était pas parfaitement réparti, qui nous ferait une dépression? Ce que c'est sinistre. En plus, j'entends une drôle de voix venant de tout au fond. Qu'est-ce que c'est?